Allez, on va débuter cette partie en musique. Coup de rein, bas la terre. Gauche, droite, gauche, droite. Bas la terre, bas la terre, bas la terre, bas la terre. L'amour n'a pas de frontières, que tu sois camerounais, que tu sois gabonais, que tu sois béninois. Aïe oh. Avec ou sans enfant, je t'ai aimé. Je veux pas m'occuper de ton passé. L'amour n'a pas de frontières. Que tu sois chinois, mao, blanc, que tu sois jaune, indien, que tu sois nigérienne, que tu sois gabonaise, que tu sois camerounaise, que tu sois sénégalaise. Toi et moi, francophone, anglophone. Toi et moi. Toi et moi. Ah ah, vous voyez? On débute par une chanson de tolérance avec notre prince Dédié Yango, camerounais, qui nous raconte comment on doit s'aimer, peu importe la couleur de peau, peu importe les frontières. En parlant de frontières, parce que c'est ça mon propos aujourd'hui, pour viser les personnes qui sont sur les réseaux sociaux à marteler « Retournez au pays, investir, retournez au pays, diaspora ». Vous aurez réussi votre vie si vous décidez de retourner au pays. Vous n'êtes pas venu, savourer la vie des Blancs et vous cachez ici alors qu'il y a la misère en Afrique. Honte à vous, honte à vous. Bon, ils ne le disent pas comme ça exactement, mais je ne sais pas vous, mais moi j'entends quand même ça. Cette pression sur les épaules des diasporas pour retourner à la maison, retourner au bercail. Sous prétexte que comme on est noir venant d'Afrique, on n'a pas le droit d'aller s'installer ailleurs et être heureux d'être ailleurs et ne pas avoir cette pression sur les épaules. Vous voyez, la pression du groupe, je vous l'ai dit, c'est quelque chose. Il faut savoir s'en protéger parce que c'est très très toxique. Vous pouvez vous retrouver à ne pas savourer votre bonheur là où vous êtes. Vous pouvez vous retrouver en difficulté, vraiment. Parce que si vous vous chopez un partenaire qui un matin vous dit « moi je rentre au pays », alors que vous croyez que vous étiez sur la même longueur d'onde, je peux vous dire que c'est quand même un problème en fait. Gravissime même. Parce que 20 ans, 10 ans, 15 ans, 40 ans, avec quelqu'un qui vous dit « je rentre », je sais pas. Au moment où vous êtes à la retraite, vous voulez savourer votre vie avec vos petits-enfants qui commencent à venir. On vous sollicite à gauche, à droite, vous êtes fier d'être mamie. Monsieur veut rentrer dans un pays que vous ne connaissez pas, ou alors que vous connaissez un petit peu. Imaginez, vous avez pris, je ne sais pas, moi, vous êtes camerounaise, et vous êtes tombé amoureux il y a 20 ans, 15 ans, 30 ans, 40 ans, d'un, je ne sais pas moi, d'un Congolais, ou d'un Burkinabé, ou d'un Sénégalais. Oui, vous êtes allé dans son pays en vacances. Votre vie était ici, en France, en Bain. Vous viviez votre vie de diaspora, vous avez acheté, vous avez fait vos enfants maintenant vivent leur vie. Et hop, il faut rentrer. Ça n'a jamais été un projet clairement dit, mais peut-être que monsieur est sur les réseaux sociaux, croit aux mirages, aux alouettes qui circulent. Les appels à rentrer au pays, l'Afrique, il faut aller sauver l'Afrique, rentrer au pays, il faut aller développer le continent. Rentrer au pays parce que sinon, honte à vous. Le monsieur, il veut montrer que voilà, lui aussi répond à l'appel. Il vient vous dire que oui, lui, il a vu les business au pays qui peuvent marcher et hop, il faut rentrer. Vous dites non, mais je suis bien là où je suis. Tout va bien. Le voilà qui commence à faire les va-et-vient au pays. Et un jour, il vous annonce que lui, il s'en va s'installer au pays. Ça ressemble à un divorce que vous vous prenez en pleine gueule. Parce que vous savez que vous ne voulez pas vivre dans un pays que vous ne connaissez presque pas, en fait. Vous n'avez pas projeté ça dans votre esprit. Vous voyez, quand je vous dis, faites gaffe aux réseaux sociaux, c'est dangereux, vraiment. Vous pouvez vous retrouver
indirectement, voire très directement touché par ce qui s'y passe. Vous pouvez voir votre mari regarder ce genre de vidéos, des appels au retour au pays, à aller investir et tout ça, en rigolant, en souriant gentiment, en vous disant « Oh, il perd le temps ». Jusqu'au jour où vous vous prenez en pleine gueule quelqu'un qui a déjà été lobotomisé, c'est-à-dire là, subi un lavage de cerveau pendant quelques mois, voire des années, et voilà le résultat. Il vous quitte, parce que je ne vois pas quel mot on peut utiliser. Il est en train de vous quitter pour dire « Si tu ne viens pas avec moi, j'y vais ». Peut-être avec espoir que vous le suiviez, mais dans un premier temps, ça vous tombe dessus. Ça arrive à plein de gens, ce que je dis là. Donc, on va dire aux gens qui font les appels à rentrer au pays quelque chose quand même. Ciblez un peu votre message, nuancez un peu vos propos. Je ne sais pas si c'est trop demandé de dire ça. Parce que moi, je crois que l'Afrique n'a pas besoin que des investisseurs. L'Afrique n'a pas besoin que des businessmen. Hein. L'Afrique n'a pas besoin que des... J'ai envie de dire quoi? Des entrepreneurs. Le fait que certains soient partis d'Afrique et vivent là où ils vivent, c'est quand même des trajectoires différentes. Chacun son histoire, chacun sait ce qu'il est venu faire en Europe ou en Amérique, peu importe où il est allé. Laissez quand même le droit aux gens d'avoir envie de vivre là où ils sont, sans les culpabiliser à longueur de journée avec l'Afrique meurt, l'Afrique ci, l'Afrique ça. Parce que quoi? Parce que les problèmes de l'Afrique ne sont pas tellement différents des problèmes d'autres continents. En Asie, on a aussi des gens qui souffrent de la dictature là-bas. Des gens qui ne peuvent pas l'ouvrir comme ils veulent. Comme en Afrique finalement. En Asie, par exemple, on a aussi des gens qui n'ont pas le minimum correct pour vivre. Il y a beaucoup de corruption, il y a des gangs et puis il y a de la mafia. Un peu comme en Europe, comme aux États-Unis. C'est pas parce qu'eux, ils n'exhibent pas leur malheur par écran interposé comme on le fait en Afrique que ça veut dire que tout va bien dans les autres continents. Encore une fois, à quel moment pouvez-vous croire que, comme vous êtes noir, vous avez les compétences de tout faire? À quel moment vous allez croire que, comme vous êtes noir, vous allez vous résoudre 400 ans 400 ans d'esclavage, 60 ans ou 80 ans, je ne sais pas combien de colonisation, et résoudre les problèmes actuels de francs CFA, de pauvreté. L'Afrique, jusqu'à preuve du contraire, est chasse gardée des Blancs, des Occidentaux. Et si vous regardez bien, les investisseurs qui y sont bien accueillis, c'est les Occidentaux. Moi, pour parler du cas du Cameroun, partout au Cameroun, s'il y a un occidental quelque part et il y a un Camerounais, l'occidental est mieux reçu. Ah oui, oui, oui. N'ayez pas honte, disons-nous la vérité. Parce que l'occidental est perçu comme quelqu'un de compétent qui, lui, sait développer les affaires. Or que toi, ton frère africain, quand il te voit arriver, ce n'est que la jalousie. Moi, j'ai des parents au Cameroun, j'y retourne souvent. Contrairement à certains qui font des... Une fois, j'ai pris l'avion, j'ai croisé un Camerounais qui retournait au Cameroun après 22 ans. 22. C'est-à-dire, il ne savait même plus si on a toujours le même président, enfin bref. Tout a changé en 22 ans. Les populations se sont quadruplées. Voilà, il ne va même plus reconnaître son quartier. L'Afrique ne l'attend pas pour se développer. Moi, quand j'arrive en Afrique, je suis toujours impressionnée par les immeubles qui y poussent. Des gens que je connais qui n'ont jamais voyagé, qui sont là, qui bâtissent. Des milliardaires qui poussent au Cameroun. Des gens qui font des affaires, qui réussissent. Des gens réussissent en Afrique, mais arrêtez de faire croire aux diasporas que l'Afrique les attend les bras croisés pour aller développer quoi que ce soit. C'est archi faux. Moi, à chaque fois que je discutais avec les gens au Cameroun, je leur disais, mais c'est vous qui développez le pays et c'est à vous de le développer parce que vous êtes sur place, vous n'avez que ça à faire. Oui, ce n'est pas l'autre qui est parti se chercher ailleurs et qui vous fait vivre, c'est-à-dire que certains vivent de cette aide. Certains au Cameroun n'attendent pas la diaspora pour vivre, hein. Je vous ai dit, parfois ils sont même ultra riches. Beaucoup sont ultra riches par rapport à nous. Moi, je connais des gens, des familles que je fréquentais quand j'étais au Cameroun, que quand j'ai revu, ils avaient déjà bâti des immeubles, des villas, des trucs, c'est-à-dire des choses que moi, même pas en rêve, je peux bâtir tout ça. Après, vous allez dire, oui, ils ont fait comment, la corruption, tout ça, peut-être. Mais toujours est-il qu'ils font. Ce n'est pas comme s'ils ne font pas. Donc, essayez de dire aux gens que oui, l'Afrique vous attend pour aller développer, pour se développer. C'est rigolo. Parce que si vous perdez le sommeil ici, déjà qu'on n'a pas beaucoup d'heures pour dormir, entre le boulot et tout ce qu'on a à faire, parce que vous devez faire tout vous-même, contrairement en Afrique où vous pouvez un peu de temps en temps gratter l'aide familiale et amicale.
En Europe, vous devez tout faire. Une maman qui accouche ici en Europe, elle se démerde. Elle est toute seule là, avec son gamin, elle doit se débattre pour le faire garder, aller bosser, travailler à la maison, faire à manger, tout ça. En Afrique, non, tu as quand même des gens qui viennent porter le bébé le temps que toi tu... C'est pour dire, il n'y a pas un Eldorado quelque part. Vous êtes en Afrique, battez-vous pour développer notre cher continent. Quand nous aussi on revient, on trouve que vous avez développé le continent, on va être fiers. D'accord pour accueillir les exilés politiques qui sont malmenés, d'accord pour faire de la solidarité envers ceux qui sont les plus démunis. Moi, je dis l'Afrique, ce que la diaspora peut faire pour l'Afrique, ce n'est pas aller faire on est investisseur ou on est, je sais pas moi, entrepreneur, quoi là. C'est rigolo, c'est des affaires qui ne marchent pas. Parce que vous ne pouvez pas vivre le cul entre deux chaises, encore une fois. Le cul entre deux chaises, comment vous faites ça? Un business, il faut être là au quotidien. Et c'est vrai dans tous les pays. Ce n'est pas qu'en Afrique. Ce n'est pas qu'en Afrique. Dans tous les continents du monde entier, pour que ton business marche, il faut que tu sois là H24. Parce que ton business, tu ne le mets pas en pause. C'est-à-dire que tu ne fais pas que quand tu arrives en Afrique, tu développes. Quand tu t'en vas, tu mets pause. Même si tu mets les gens pour gérer, même si c'est ton père et ta mère, même si c'est quelqu'un de confiant, même si c'est tes gamins, personne ne peut gérer mieux que toi. Et c'est toujours, comme on dit souvent, le chat partit, les souris dansent. Tu ne peux pas ne pas être là devant ton business et croire qu'il va fonctionner. Si tu n'es pas là, H24, il ne marchera pas. Donc, vous pouvez rentrer en Afrique, mais allez-y entièrement. Allez-y entièrement. Ne faites pas les histoires que vous allez faire les va-et-vient, tatati tatata. Parce que vous allez morfler. Les gens qui vous disent ça, ils ont des familles. Ils ont des moyens de recruter des équipes et ils ont de l'argent à perdre. C'est-à-dire que toutes les pertes qu'ils subissent, ils ne viennent pas vous le dire. Encore une fois, bâtir un business n'est pas difficile. C'est de le suivre. C'est le suivi dans le temps qui est compliqué. Vous ne prenez pas vos 50 000 euros, vos 100 000 euros pour aller bâtir un business qui va seulement marcher 2 ans, 3 ans. Vous espérez quand même plus que ça. Même si c'est de l'immobilier. Parce que l'immobilier, il faut que les locataires vous voient. S'ils ne vous voient pas, ils ne payent plus. Et quand vous allez venir pour faire des problèmes, ben, ça va être compliqué. Alors, si vous cherchez l'AVC, allez investir en Afrique, tout en vivant en Europe ou aux États-Unis, peu importe où vous êtes. Et on en reparle. Parce que vous n'allez juste pas bien dormir, vous allez avoir des problèmes avec votre femme si vous êtes un homme. Et si vous êtes une femme, vous allez juste vous faire escroquer, arnaquer, parce que déjà, ils ne prennent même pas les femmes au sérieux en Afrique. Tu arrives, tu traites avec les hommes, tu parles business et ils veulent seulement coucher avec toi. Parce qu'ils se disent quoi? S'ils te mettent dans leur lit, ils peuvent accéder et prendre ton argent. Parce qu'ils pensent que tu n'as rien à faire avec l'argent au point où tu t'en vas avec en Afrique, soi-disant pour faire le business. Personne ne croit à ton projet en tant que femme. Personne. Ni ta famille, ni les soi-disant partenaires masculins. Les femmes alors laissent tomber. Parce qu'elles, à part la jalousie, je ne vois même pas qui va. Beaucoup de youtubeuses témoignent de leur expérience pour faire le business en Afrique. Tu peux y aller à temps plein, tu suis ton business. Là, tu peux peut-être avoir une chance. Et encore, je vous dis, moi j'ai des parents, des gens, des amis qui sont à temps plein. Même pour que les gens viennent à l'heure au travail, c'est un problème. Les gens s'absentent sans même te dire. Toi, tu te retrouves avec des commandes que personne ne peut gérer puisque les employés, ils démissionnent. Ceux qui ont des morts et ils ne viennent pas. C'est eux qui tombent malades tous les jours. Et c'est vrai qu'on tombe souvent malade en Afrique. Il ne faut même pas croire que les gens sont toujours en train d'inventer. En Afrique, il y a le paludisme. Ceux qui ont déjà subi le paludisme, là, venez témoigner. Quand ça te prend là matin, tu peux bouger. Tu ne peux pas mettre le pied dehors, à part aller à l'hôpital. Là, les employés vont subir le paludisme là régulièrement. Toi, tu vas faire comment? C'est l'AVC qui va te guetter. Parce que toi, tu regardes tout l'argent que tu as déjà mis. Le retour sur investissement qui peine à arriver. Et ta femme qui te sort derrière les gros yeux que mon argent, mon argent. L'argent que nous, on galère ici là pour ramasser. C'est ça, toi, tu t'en vas faire les chefs d'entreprise. Et en plus, ceux qui partent souvent en Afrique comme ça. Oui, tu as suivi une formation. Mais la formation, est-ce que c'est ça qui va te donner les ressources humaines qu'il faut? Est-ce que c'est ça qui va te donner le côté administratif qui est souvent branque-ballon? Les fournisseurs véreux. Toi, tu vas dépenser. C'est-à-dire que tout ce que tu dois avoir comme bénéfice, c'est ça que tu dois donc dépenser dans les réseaux de partenariat à fait ci, partenariat couteau à fait ça. Sans parler alors les arnaqueurs qui t'attendent au tournant. Parce que tout le monde sait que tu ne vis pas là-bas. Donc tout le monde est gentil quand tu es là. Mais quand tu as le dos tourné,
Maman Nangaï. Là, tu vas confirmer. En tout cas, bonne chance. Moi, je dis seulement quelque chose. Comment dire? J'ai seulement envie de dire une chose, c'est que vivez votre vie là où vous êtes. Ne soyez pas partagés en 10, en 20, parce que la société vous met la pression. Parce que vous avez vu les youtubeurs en parler. Vous pouvez les suivre. Moi-même, je les suis. Hein. Les youtubeurs qui disent allez, rentrer en Afrique. Pourquoi? Parce que je me dis, effectivement, pour quelqu'un qui a des gros moyens, comme eux-mêmes disent souvent, qu'il faut seulement nous suivre si vous avez déjà de l'argent à perdre. Ah oui, 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 oui. C'est pas moi qui invente, c'est souvent dit. Si vous avez déjà un certain argent à perdre, c'est là où vous pouvez nous suivre. Ah oui, 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 oui. C'est pas moi qui invente, c'est souvent dit. Si vous avez déjà un certain argent à perdre, c'est là où vous pouvez nous suivre. Parce que les affaires, ça marche ou ça marche pas. Quand vous entendez ça, il ne faut pas zapper. Hein. C'est important comme information. Donc, je me suis dit, voilà, c'est vrai que si j'avais déjà beaucoup de millions et que je ne sais pas quoi faire, là, je tente. Je me dis, bon, on ne sait jamais, je peux aider des jeunes des entrepreneurs en Afrique. Et si ça prend, c'est bien. On est fort, on développe le continent. Qui n'aime pas le développement? On aime le développement. Qui va refuser le développement de son pays alors qu'il en a les moyens? Personne. Mais vous êtes encore, vous peinez encore à manger 3 fois par jour, à payer votre loyer. Votre retraite là, c'est-à-dire vous n'êtes même pas encore sûr que vous allez pouvoir vous en sortir à la retraite, puisqu'à la retraite, vos revenus vont baisser. Vous serez déjà vieux pour vous dire que vous prenez un deuxième boulot. Et vous aurez déjà la charge que les petits-enfants ont fait que, machin, Noël, il faut faire les cadeaux, il faut vos problèmes de santé. Vous n'êtes même pas sûr que vous allez avoir assez pour être à l'aise. Et c'est vous allez encore prendre le petit peu que vous avez mis de côté là pour aller dire que vous faites un business à temps partiel parce qu'on vous a vendu du rêve. Ce qu'on vend là, ça ne concerne pas tout le monde. Hein. Quand les personnes qui disent oui, on vend le rêve de rentrer en Afrique parlent, ils parlent à une certaine catégorie de personnes. Ça ne concerne pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui a les compétences de vivre le cul entre deux chaises, entre deux avions. Ici, déjà, un boulot vous dépasse. C'est aller gérer les gens dans un autre continent. Là, ce n'est pas parce que c'est l'Afrique que c'est facile. Hein. Les gens me font rire. Oui, l'Afrique est moins chère, oui. Essayez d'aller vivre un peu en Afrique, 1 mois, 2 mois, 3 mois, enchaînez un peu. 6 mois. Déjà, vous ne mangez pas tout seul en Afrique, puisque vous avez tout le monde qui sait que vous venez d'Europe et tout le monde vous regarde. Quand vous partez manger quelque part, vous êtes 5, 10. La facture arrive là, c'est vous qu'on regarde. Hommes comme femmes. Même les hommes perdent la dignité. Ils vont plus regarder que oui, on est des hommes. Même devant une benguiste, devant quelqu'un qui revient de la diaspora, là, la dignité, là, il dépose ça, il jette ça loin. C'est vous, on regarde pour payer les choses. Tu rigoles? Et en plus, toi, tu n'as pas les ressources illimitées. C'est-à-dire que souvent, tu as fait un peu le match vu, tu es parti, tu as acheté des vêtements un peu neufs, tu as fait un peu les tresses pour montrer que non, tu ne vis pas si mal pour qu'on n'ait pas pitié de toi. Et les gens, ils te prennent pour une milliardaire, quoi. Ils te prennent pour une... En tout cas, ce que je veux dire, c'est que vous êtes sorti de la pauvreté. Vous êtes peut-être comme moi, enfant du ghetto, sorti du ghetto. Et maintenant, vous arrivez à manger vos 3-4 repas par jour. Vous mettez un peu de côté. Si vraiment ça vous fouette là que l'Afrique, faites les associations. Vous faites une association de diaspora. Vous partez faire les puits. Il y a des endroits où on veut le puits. Il y a des endroits où on veut un hôpital. Il y a des endroits où il faut les écoles. Parce que la population africaine, il faut qu'elle soit formée. Il y a des endroits où il n'y a pas d'électricité. Former les enfants. Il faut former les enfants. Donc, avec une association, vous partez, vous formez les gens. Et vous essayez de faire en sorte qu'on forme d'abord les hommes. Vous allez former les ingénieurs alors qu'ils n'ont même pas de quoi manger 3 fois par jour. Ils n'ont même pas de quoi dormir, ils n'ont pas d'électricité. Vous allez vendre quoi? Des gens qui disent que oui, on te forme pour vendre Amazon. Tu auras quel Amazon en Afrique? Là où on coupe l'électricité matin, midi, soir. On coupe l'électricité, on coupe l'eau. C'est-à-dire que les commandes des clients, si tu n'as pas le moyen pour déjà encaisser l'argent parce que l'électricité a fait si les colis arrivent, mais ça met encore du temps. Toi, tu vas seulement avoir tous les problèmes du monde sur toi. Il y en a, ils s'en sortent. Moi, je ne dis pas que c'est pas impossible, mais ils sont sur place. Toi, tu es sur place, tu résous les problèmes, peut-être. Et je dis, et encore. Donc, l'affaire là ne rigole pas. On finit en musique. Évidemment, Mambo amoureux qui aurait pu croire ça de lui. Et pourtant là, il n'y a rien de drôle. Sexa! You get your wife and get my own. Sexa!
quoi ça? L'amour n'a pas de frontières. L'amour n'a pas de frontières. Nous serons toujours. Soyez heureux où vous êtes. Oh. Le bonheur n'a pas de couleur. Oh. Ciao.